Alléluia. Amen. Prends ta Bible, je t'invite à lire avec moi les livres de Matthieu, chapitre 23. Zoa Biblia na totanga Matthieu chapitre 23. Je vais commencer par là ce soir. Na kobandela nde wana na pokwa lelo. N'oublions pas nos habitudes. Tobosa na mimesano na biso te. Pendant l'étude biblique, nous avons nos cahiers Na matanga Biblia toza na babuko na biso. ou encore nos blocs-notes dans les téléphones pour écrire. Tope na esika moko na chombo pona kokoma. Parce que je peux te donner 1000 versets bibliques. Pona kopesa milongo koto ya Biblia. Si tu n'écris pas, ça ne servira à rien. Kasi soki okomi te kosunga nango yo te. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Je lirai du 1er au 12e verset. Na kotanga kobanda molongo ya mbokino molongo ya zomi na mibale. Nous n'oublions pas les thèmes de ce soir. Nous parlons sur les pères spirituels. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 23, premier verset. Alors Jésus parle à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Namutu. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Les synagogues, c'est église. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. C'est comme enseignant. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ici en fait il parle des chefs. Il dit ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pour finir, verset 12. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous pouvons nous asseoir. Je venais de lire le 23e chapitre du livre de Matthieu, du 1er au 12e verset. Alléluia. Amen. Je venais donc de lire le 23e chapitre du livre de Matthieu, chapitre 23, du 1er au 12e verset. Même pour ceux qui suivent en ligne, je suis en train de répéter pour qu'ils écrivent. Alléluia. Amen. Pourquoi je commence mon enseignement avec ces passages bibliques? Parce que plusieurs personnes aujourd'hui disent que les pères spirituels n'existent pas.
Ou encore ils disent il n'y a pas de père spirituel, ce n'est pas Dieu lui-même. L'Église est donc départagée. Et il y a certains qui disent vous ne pouvez pas appeler des hommes des pères spirituels. En fait, lorsqu'il dit cela à cause de ces passages que nous venons de lire. Parce que pour ceux qui ont des Bibles, peut-être dans certaines de nos Bibles, ici vous trouverez ces paroles en rouge. C'est parce qu'en fait, ce sont les paroles de Jésus. Et les gens ont conclu en lisant Jésus dans Matthieu 23 que Dieu seul est notre Père. Parce que Jésus a dit n'appelez personne votre Père. Alors vous allez remarquer avec moi que dans ces passages bibliques, Jésus n'a pas seulement interdit aux gens d'appeler les hommes des pères. Il a aussi interdit aux hommes d'appeler les gens des maîtres. Il a dit d'appeler aussi personne des rabbis. D'autres versions bibliques disent n'appeler personne enseignant. N'appeler personne maître. N'appeler personne prédicateur. Il a aussi dit n'appeler personne directeur. D'autres versions bibliques disent n'appeler personne chef. D'autres disent encore n'appeler personne conseiller. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Lorsque nous lisons la Bible et que vous avez devant vous un sujet controversé, il faut ne pas se limiter à un seul verset. Parce que si vous vous limitez au verset 9, c'est là que Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Tu vois, si on utilise ce verset unique, on dira donc ceux qui refusent d'appeler Dieu, ceux qui refusent d'appeler les hommes leur Père ont raison. Parce que Jésus a dit n'appelez personne votre Père. Mais lorsque vous lisez en profondeur, vous allez donc vous rendre compte il n'a pas seulement interdit d'appeler Père. Il a aussi interdit d'appeler les hommes maîtres. Il a interdit d'appeler les hommes conseillers, directeurs. Il a interdit d'appeler les hommes chefs. Mais pourquoi alors nous nous opposons au Père, mais nous ne nous opposons pas au chef? Puisqu'aujourd'hui, même les gens qui disent n'appelez pas les hommes pères spirituels, ils ont quand même la facilité d'appeler certaines personnes chefs spirituels. Ils appellent même des gens des directeurs dans les entreprises et même des leaders. Pourquoi donc on continue à appeler les hommes par des choses qu'il avait quand même interdites? Ça veut dire que le problème ici, ce n'est pas comment on appelle les hommes. Le problème ici, c'était les systèmes dans l'église de l'époque. C'est comme ça qu'on a lu le chapitre au début. Donc vous allez remarquer, ici Jésus va interdire les appellations à cause de l'attitude qu'avaient les hommes de Dieu de l'époque. Donc les docteurs de la loi à l'époque utiliser ces appellations pour dominer sur les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus commençait par dire, il dit ces gens-là sont assis sur la chair de Moïse. Bon, là je reviendrai plus tard. Mais il dit faites ce qu'ils vous disent. Observez ce qu'ils vous disent. Il dit mais n'agissez pas selon
selon leurs œuvres. kasi misala na bino ekokana na C'est-à-dire bango te. ces hommes parlent beaucoup. Ezingi oloba ete balobaka mingi. Ils vous enseignent aussi des choses vraies. Bazolakisa bino mpe makambo Mais ya solo. seulement ces hommes produisent des mauvaises œuvres. kasi bango bazobota bambuma mabe. Donc vous ne pouvez pas appeler de tels hommes vos pères. bato ya boye bobenga bango batata Vous ne te. pouvez pas appeler de tels hommes vos enseignants. bobenga bango balakisi na Parce bino que te. ces hommes ne portent pas de bons fruits. po bango bamemaka bambuma malamu te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au verset 5, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. na molongo ya mitano elobi basalaka misala na bango nyonso po bato bamona Il bango. dit, ils aiment les premiers sièges dans l'église. bango na baeklese balinga bafanda na bakiti ya liboso. Donc, ils portaient des titres hein, bango babandaki kobenga pour bango na bakombo ya l'honneur, lokumu. na bakombo ya pour lokumu. être vus. po bamona bango. Pas à cause de la responsabilité que Dieu les avait donnée. eza mpo na mokumba oyo nzambe apesi bango C'est te. dans ces contextes-là nde na likambo oyo que wana Jésus disait, n'appelez pas ces hommes-là des maîtres. oyo yesu abandaki koloba bobenga bango N'appelez balakisi pas te. ces hommes-là des pères. bobenga bango mpe batata te bato Mais ce n'est wana. pas pour te dire qu'il n'y a pas de pères dans la foi. kasi eza te mpo na koyebi biso ete batata na molimo Ce n'est pas pour te dire qu'il n'y a pas de pères spirituels. eza te mpo na koloba ete batata na molimo bazalaka te. Non, c'est dans ces contextes-là qu'il n'y en a pas. eza nde mpo na makambo wana oyo ya kala Même wana nde eza aujourd'hui, te. Jésus est en train de te dire, kasi lelo yesu lorsque azoloba na tu yo remarques qu'un homme ntango omoni ete moto s'autoproclame père amibengi ye moko pour tata être vu, mpo bato bamona ye pour avoir les premières places, mpo bapesaki kiti ya yambo. il dit, un tel homme, tu ne peux pas l'appeler un père. abi moto alolenge wana kobengi ye tata Et te. lorsque tu remarques qu'il y a un homme ntango omoni ete eza na moto qui ne produit pas de bons fruits, azobota bambuma il ne malamu te, produit pas de bonnes œuvres, azobota bambuma il dit, kitoko un te. tel homme, abi moto aboye tout ce qu'il fait, c'est pour être vu. nyonso oyo azosala ezaka mpo bamona ye. Il dit, ils prennent des fardeaux, bazozwa mikumba ils les imposent sur vos épaules. bazotia yango na mikumba bato mosusu Et na mapeka bato eux-mêmes ne mosusu. veulent même pas mettre leurs doigts et toucher ces fardeaux. kasi bango ata mosapi apamba balingi osimba mikumba wana te. Alléluia. amen. Ils portent de larges phylactères. bakangi basinga na mitu. Je vais t'expliquer c'est quoi les larges phylactères. nazolimbolela bino yango. En fait, aujourd'hui, na mokolo ya lelo les larges phylactères, c'est comme quelqu'un qui porte une grosse Bible. large phylactère eza lokola moto amemi biblia ya À monene. l'époque, il n'y avait pas de Bible. Hein. na ntango akala biblia ezalaki Ils te utilisaient ce qu'on appelait des phylactères. babanda kosalela nde Les baphylactère. phylactères, c'était en fait comme des boîtes. phylactère ezali lokola linzanza. Des boîtes dans lesquelles on mettait un rouleau des écritures. linzanza oyo babandaki kotia lokasa ya makomi. Donc on prenait, c'était une technologie ancienne. On prenait un rouleau, ezalaki mayele ya kala. on prenait comme un papier bazwi lokola lokasa qu'on introduisait dans cette boîte bakotisa yango na linzanza et wana on mettait la boîte sur les fronts. mpe bakangi linzanza na singa balati na La kingo boîte était na soutenue par mbunzu des cordes autour du corps. balati yango bakangi basinga misusu na nzoto. Mais non, les cordes qu'il y avait autour du corps sikoyo basinga oyo ezalaki na nzoto étaient en fait les rouleaux avec les écritures. ezalaki basinga oyo ezingama eza na makomi. Et la boîte les permettait de passer des versets après versets. mpe linzanza ne banda kopesa bango nzela balekaka Donc molongo na partout molongo. où il se trouvait, bisika nyonso banda il kozala faisait la lecture de la loi. babandaki kotanga mibeko. Certains disent que les phylactères ne contenaient que 4 lois principales de la Bible. misusu babi ke phylactère wana ezalaki na mibeko minei oyo Donc ya partout biblia. où il se trouvait, il fallait lire la parole. na boye bisika nyonso banda okende esengaki Donc kotanga lorsqu'on te makomi. voit, on ne pouvait même pas savoir. Donc dès qu'on te voit, on sait que Oyo, Azan liloba nzambe na kati. wana ntango bamoni on sait que toi tu as la parole de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui porte, on dit ça aussi Bible, est-ce qu'il y a taille Oyo, il y a taille métal Oyo. Quand tu prends la Bible Il y a table, comparable au métal qui est devant là. Imagine que quelqu'un porte une si grosse Bible. sikoyo banzaka moto amemi biblia monene Donc boye. soko moni Oyo bikaka Oyo, as pasteur. Quand tu le vois tu sais que ça c'est un pasteur. Alléluia. Amen. C'est comme il y a de cela quelques années, les évangélistes portaient des Bibles sous les épaules. Le roi moi mibu eleki ba évangéliste bando mi Donc quand tu vois cette grosse Bible, tu sais que celui-ci c'est un pasteur. monika biblia na sali peko bi. Il dit ces hommes portent des grosses Bibles bando mema biblia minene. simplement pour être vus, Kaka po bat ba mona bango. simplement pour être connus. Kaka po bat ba yeba bango. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Yoka sikoyo. Je vais faire avec toi un parcours dans la Bible. Nakutanga sikoyo na yo mwa makomi. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Yoka ma biblia lobi. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, Na buku ya misala ya bantoma mokapona je vais mitano. appuyer notre pensée. Nakopesa o libanzo mususu. Ma pensée
Ma pensée, mais aussi la pensée ici, dans ces ministères et dans cette maison. Parce que comme je vous ai dit, à l'extérieur, vous trouverez des gens vous dire il n'existe pas de père spirituel. Mais comme d'habitude, moi je t'enseigne et je te donne des bases bibliques que tu peux vérifier. Afin que tu sois capable de défendre aussi cette pensée. Alléluia. Amen. La Bible, la pensée biblique, on n'impose pas aux gens. On ne l'oblige pas aux gens. On expose la vérité. Et maintenant, c'est votre travail d'aller vérifier cela à la maison. Vous rentrez à la maison, vous réouvrez votre Bible. Vous vérifiez ce qu'on nous a donné. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, vous l'adoptez aussi. Si ce n'est pas vrai, vous trouvez le contraire lorsque vous rentrez à la maison. Vous ne fouillez pas. Puisqu'il y a des enfants de Dieu qui fouillent. Ils disent non, le pasteur nous a prêché les mensonges. Moi j'ai toujours dit ceci. Tel que tu es là, pendant prière, même ici tel que nous ou sommes là encore à la maison, un ange de Dieu t'apparaît. Et puis l'ange de Dieu te dit, tu vois les prophètes qui vous enseignent là-bas, tu pars à la prière. Ces prophètes-là, il a des fétiches. Si tu rentres à la maison, un ange t'apparaît. Il te dit, le prophète où tu es en train de partir, il a des fétiches. Ou encore il est faux. Tu ne dois pas fuir. Tu dois revenir ici. Venir. Prince, avec quel objectif? Avec l'objectif de sauver celui qui est perdu. C'est ça le travail des enfants de Dieu. Si tu vas à la maison, on te dit le prophète là il est faux. Et puis tu fuis. Crois-moi, même le jour du jugement, et toi et moi, nous irons tous en enfer. La Bible dit ceci. Dieu parlait à Jérémie, je pense. Il dit à Jérémie, si je te donne un message, tu vas aller donner le message. Si tu ne donnes pas le message, et les gens à qui tu devais parler meurent, les sangs de ces personnes-là retomberont sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu rêves de moi, on t'a dit qu'il est faux. Viens dire, papa, en tout cas, j'ai fait un rêve. L'ange de Dieu m'est apparu. Dieu m'a dit, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Dieu m'a dit, non, tu marches avec les diables. Si c'est vrai ce que tu dis, la Bible dit, le Saint-Esprit convainc du péché. Si c'est vrai ce que tu dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va donc me convaincre tel que je suis là, j'ai des fétiches. Par toi je peux être sauvé. Mais si tu fuis, jour il y a jugement, sert Vanessa. Le jour du jugement, ma sœur Vanessa, tu iras en enfer avec moi. Parce que Dieu t'avait demandé de sauver une âme. Mais toi tu as refusé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est l'erreur aujourd'hui dans l'église. Les gens partent comme ça sans revenir. Oh non, je suis parti. Pourquoi tu es parti? Il est parti. Non, il faut toujours communiquer la pensée de Dieu. Alors écoute ceci. La Bible dit dans Acte 16. Tu peux écrire Acte 16 du 1er au 3e verset. Ici, c'est l'apôtre Paul qui... Est-ce que c'est ça? Acte 16. Acte 16. Acte 16, verset 1er au verset 3e. Acte 16 du 1er au 3e verset. Moi, je vais lire seulement le 3e verset.
Non, je commence au premier, c'est pas grave. Il s'est rendu ensuite à Derbe, à Lystre, à adresse. Hein? Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Ici, c'est la première fois où Paul rencontre Timothée. Timothée était fils d'une femme juive et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il les circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. De quel père on parle ici? On parle de son père biologique. Le père biologique de Timothée était grec. Mais lorsque nous allons dans 1 Timothée chapitre 1er verset 2, Paul qui parle, il dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Acte 16. Du 1er au 3e verset. Timothée avait un père grec. Paul n'était pas grec, Paul était romain. Mais Timothée était grec. Son père était grec. Mais lorsqu'on arrive dans 1 Timothée, Paul appelle Timothée mon enfant légitime dans la foi. Est-ce que vous remarquez la différence? C'est-à-dire que Timothée avait un papa biologique, mais il avait aussi un papa dans la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Actes des apôtres. Les livres de Timothée viennent après la mort de Jésus. Donc c'est après que Jésus est interdit. N'appelez personne votre père. Dans Matthieu 23, Jésus a interdit. N'appelez personne votre père. Mais plusieurs années après, Paul vient, il dit, Timothée, mon enfant légitime dans la foi. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Je reprends les versets pour ceux qui écrivent 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 15. Verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Écoute, dans Matthieu 23, Jésus avait dit, n'appelez personne votre maître, n'appelez personne votre père. Plusieurs années après Jésus, Paul vient dire, même si vous avez plusieurs maîtres, Paul appelle les hommes des maîtres. Ça veut dire que même Paul à son époque avait mieux compris Jésus que certaines personnes aujourd'hui. C'est qui est drôle, à l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup de versions bibliques. Il y avait des interprétations, mais pas comme de nos jours. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas bien la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Plusieurs années après Jésus, Paul dit il y a des maîtres. Ça veut dire que le contexte dans lequel Jésus parlait est un contexte différent. Mais écoute ce que Paul dit. Même si vous auriez plusieurs maîtres, il dit vous n'avez pas plusieurs pères. Un père, il dit c'est un seul. Regarde ton voisin s'il te plaît. Dis à ton voisin, dis-lui tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Dis tu peux avoir plusieurs maîtres, mais tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Écoute, de la même manière, tu as un père
mère biologique et un seul père biologique, de cette même manière, un homme ne peut avoir qu'un seul père spirituel. Ça, tu ne peux pas les changer, tu n'as pas le choix. Le jour où ton père spirituel décède, ce jour tu deviens aussi orphelin spirituellement. Tu ne peux pas non plus changer de père spirituel. De la même manière que ton père biologique, lorsqu'il décède, tu ne changes pas de père. Le jour où ton père spirituel décède, tu ne changeras pas non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux avoir plusieurs mères, mais tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Écoute, Paul continue, il dit, puisque c'est moi, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce que je dois commencer? Non, je fais d'abord les bases. Hein? Je pose d'abord les bases. Donc ici encore, Paul confirme que Jésus ne disait pas qu'il n'y a pas de père spirituel, mais il s'opposait à un système quelconque. Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous sur un père et pour ses enfants. Là encore, Paul dit qu'il est des Thessaloniques. Philémon chapitre 1 verset 10. J'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Paul avait aussi un fils spirituel qui s'appelait Onésime. Philémon chapitre 1 verset 10. Philémon chapitre 1 verset 10. Paul avait un enfant qui s'appelait Onésime. Il dit que j'ai engendré étant dans les chaînes. Il était en prison, mais il a engendré un fils. Tite, chapitre 1 verset 4. Tite chapitre 1 verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Paul avait aussi un autre fils qui s'appelait Tite. En fait, les livres de Tite, c'est les livres du fils de Paul. Mais même quand je parle de Paul comme ça, les gens vont encore s'opposer. On dit non, prophète, les enseignements de Paul sont compliqués. Il a fait des choses compliquées. Il ne s'attendait pas avec les apôtres Pierre. Même Pierre, Jonathan avait des fils. Parce qu'on peut me dire non, Paul n'a pas marché avec Jésus. Donc il peut s'opposer aux enseignements de Jésus parce qu'il ne connaissait pas. Pierre marchait avec Jésus. Pendant les 3 ans du ministère de Jésus, Pierre était avec lui. C'est les fils de Pierre. Les fils spirituels de Pierre. Le livre de Marc, l'évangile selon Marc, a écrit par un monsieur qui s'appelle Marc. Le monsieur qui s'appelle Marc là-bas, ce n'est pas un disciple qui a marché avec Jésus. C'est un fils spirituel de Pierre. Pierre l'a engendré dans la foi. Et Pierre était même fier de l'appeler son fils. 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. 1 Pierre chapitre 5, verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue. Ainsi que Marc mon fils. Est-ce que quelqu'un fait la lecture avec moi? C'est comme si vous ne lisez pas avec moi. 1 chapitre 5, verset 13. Je suis en train de poser les fondements. Chapitre 5, Je verset te donne 13. beaucoup de versets. Monsieur Moutaye Bissio, les pères spirituels n'existent pas. Parce que si quelqu'un te dit Tu que lui le donnes père tous spirituel ces n'existe pas, versets. Tu lui dis, explique-moi ces versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train d'écrire? Amen. 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. Ainsi que Marc mon fils. Regarde. Marc, ce n'est pas le moindre des fils. Je te dis, c'est celui qui a écrit les livres de Marc. L'évangile selon Marc. Je t'ai aussi dit que Marc n'a pas connu Jésus. Il a marché avec Jésus. Ça doit t'enseigner
Comment est-ce que Marc n'a pas marché avec Jésus? Mais Marc a écrit l'évangile selon Marc. Et il a raconté l'histoire de Jésus. Comment tu expliques ça? C'est parce qu'il était le fils de Pierre. C'est-à-dire que Pierre lui a communiqué l'enseignement. Lui, il n'a pas connu Jésus. D'ailleurs, en fait, Marc est jeune, est plus jeune que Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre à la prison. Vous devez connaître ça. Dans le livre des Actes, Pierre était en prison. La Bible dit quoi? Un ange est venu. Hein? Il a sorti de la prison. Lorsqu'il est sorti de la prison, il est parti où? Hein? Là où les autres priaient. Il est parti rejoindre les autres en prière dans une maison. Écoutez. Acte chapitre 12, verset 12. Prince, j'aimerais que tu fasses la lecture avec la lecture. Acte 12, verset 12. Acte chapitre 12, verset 12. Ça, c'est le chapitre qui raconte l'histoire de Pierre en prison. Amen. Comment? Après avoir réfléchi, parce que il pensait que c'était une vision. Quand on lui sortait du prison, Comment? Il se dirigea vers la maison de Marie. Il se dirigea vers la maison de Marie. Qui était cette Marie? Marie, mère des Jean. Marie, mère des Jean. Qui étaient ces gens? Jean Ondenani. Continue. Surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Amen. En fait, les Marc là dont on parle, c'est les Marc qui est le fils de Marie, propriétaire de la maison où Pierre est allé lorsqu'il est sorti en prison. Donc en réalité, ce n'est pas seulement Marc qui est son fils. Même la mère de Marc est sa fille. Toute la maison, la famille de Marc et Pierre était leur père dans la foi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je vais finir avec les bases par ici. Le premier livre des Jean, chapitre 2. Je vais prendre les premiers versets et après je prendrai les 12e versets. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Premier verset. Mes petits enfants. Ça c'est l'apôtre Jean qui parle. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est qui il appelle ses petits-enfants? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Écoute maintenant. Verset 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père. Non, Père. Papa. Papa. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Prince, nous sommes dans un même chapitre. 1 Jean chapitre 2. Au premier verset, il s'est adressé à ses petits-enfants. Au 12e verset, il commence à s'adresser aux enfants, aux pères et aux jeunes gens. Ça veut dire qu'il fait la différence entre ceux qui étaient ses fils dans la foi et ceux qui étaient simplement des pères, des enfants et des jeunes gens.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ces passages bibliques m'enseignent aussi. Lorsqu'il parlait des petits enfants, il parlait et des vieux, et des jeunes, et des mères, et des vieillards. Et tous, il les a appelés mes petits enfants. Parce qu'au premier verset, il a généralisé. Mais au 12e verset, il a maintenant détaillé les groupes des gens qu'il y avait. Et parmi mes fils dans la foi, il y avait des pères, il y avait des jeunes gens, et il y avait des enfants. Mais quand vous êtes dans la foi, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de vieilles, il y a des enfants. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. La Bible dit, quelque part, j'ai dit, il devait laisser les petits enfants venir vers moi. Et plus tard, il a dit, vous ne verrez pas le royaume si vous n'êtes pas comme ces petits. Si vous ne devenez pas comme l'un de ces petits, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans notre foi, la relation que nous entretenons avec Dieu, c'est la relation entre un père et ses enfants. Mais pour les rendre faciles, Dieu se représente dans ta vie comme un père. Tu vois, tu ne peux pas servir un père que tu ne vois pas. Il doit se représenter dans ta vie comme un père. De cette manière, tu sers quelqu'un que tu vois. Ce n'est pas lui en réalité qui est vraiment qui prend la place de Dieu. Dieu les place là comme une représentation. Afin que tu connaisses l'affection de la paternité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je serai en train de finir, je ne vais pas aller très loin. Je vais te donner quand même là une définition d'un père spirituel. Père spirituel, père dans la foi, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont confus? Non, il n'y a pas de père spirituel, c'est des pères dans la foi. Père dans la foi, père spirituel, c'est la même. Écoute, on a déjà lu ici. C'était dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Il a dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. La définition d'un père spirituel, Ignace, c'est quoi? Un père spirituel, c'est celui qui t'engendre en Jésus-Christ par l'évangile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton voisin, est-ce qu'on kangi? Demande à ton voisin, tu as retenu? Normalement, à partir de ces moments, il faut qu'il te signe l'enseignement pesili. Tozongi bandaku. Ah, on a donc conclusion. Parce que définition est en tu as des définitions pour comprendre. Mais on doit expliquer. C'est lui qui engendre en Jésus-Christ par la parole. Engendrer en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire naître de nouveau. Alléluia. Amen. Mais naître de nouveau, c'est quoi? Est-ce que naître de nouveau, c'est venir à l'église? Non. Naître de nouveau, c'est venir à l'église. Est-ce que naître de nouveau, c'est avoir les baptêmes? Non. Naître de nouveau, c'est pas avoir les baptêmes. Est-ce que naître de nouveau, c'est recevoir Jésus dans la vie? Non. Naître de nouveau, c'est ne pas recevoir Jésus dans sa vie. Il y a 3 éléments que vous devez réunir pour naître de nouveau. La première chose, croyez en Dieu. Croyez en son Fils Jésus. Croyez Jésus est mort et ressuscité pour sauver. L'accepter dans ta vie. C'est la première étape. La deuxième étape, être baptisé d'eau par immersion. Qu'on ne te verse pas de l'eau sur la tête, mais que tu sois immergé dans l'eau. Deuxième étape. Troisième chose. Si cette troisième chose arrive dans ta vie, tu es né de nouveau. Mais tu vois, les 3 choses doivent tous avoir lieu.
Ces trois choses doivent se réunir. Si tu ne réunis pas ces trois étapes, prématuré. Tu es semblable à une grossesse prématurée. Lorsque tu crois en Jésus, tu peux être purpide. Lorsque tu crois en Jésus, tu l'acceptes dans ta vie. On est dans le quoi conception. C'est un peu comme si tu viens de naître. On envoie la sémence dans le corps d'une femme. Il Commence à avoir des nausées. y a eu conception, mais jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Lorsque tu vas dans l'eau, tu sors. Là maintenant, c'est la dimension de la grossesse. Là maintenant, on peut voir la grossesse. La grossesse vient d'arriver presque à terme. Mais jusque-là, on n'a pas encore l'enfant. Troisième et la dernière étape, c'est l'étape de l'accouchement. C'est l'étape où maintenant on peut dire que Marie-Gloire, tu es maintenant née de nouveau. Troisième étape, Jésus disait, tu dois naître d'esprit. Si tu nais d'esprit, on a vraiment, tu cries même. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. C'est parce que ces jours-là, ils ont réuni les trois étapes de la nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, vous voyez dans la Bible, il se peut que, il arrive que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit ou encore soit baptisé de la puissance de l'Esprit sans pour autant avoir même accepté Jésus. Bon, de manière officielle. Et sans pour autant être baptisé. Ça, ce n'est qu'une étape. Et dans la manière de fonctionner de Dieu, il peut changer l'ordre des étapes. Mais seulement toi, tu dois te rassurer. Jésus a dit, si tu n'es né d'eau, tu n'es né d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ceux qui servent Dieu, ceux qui adorent Dieu, ne peuvent pas en réalité adorer Dieu s'ils ne naissent pas en esprit. Parce que Dieu n'accepte pas toute adoration. Dieu n'accepte qu'une adoration en esprit. La dimension de l'adoration en esprit, c'est une adoration qui est offerte par les esprits. Ce n'est pas une adoration offerte par les hommes. C'est une adoration offerte par les esprits. Qui sont les esprits? Ceux qui ont crié en son nom, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, mais de la volonté. La volonté de celui qui est esprit. Regarde l'erreur. Aujourd'hui on a dans l'église des gens qui disent celui-ci c'est mon père spirituel. Celui-ci c'est mon père spirituel. Pourquoi il est ton père spirituel? Là tu entends quelqu'un dire, c'est parce qu'il m'a baptisé d'eau. Frères et sœurs, ton père spirituel peut te baptiser d'eau, peut aussi être celui qui t'a baptisé d'eau. Mais tout celui qui te baptise d'eau n'est pas forcément ton père spirituel. Ton père spirituel peut aussi être celui qui te baptise d'eau. Mais tout celui qui te baptise d'eau n'est pas ton père spirituel. Parce que s'il te baptise d'eau et il s'arrête là, tu n'es pas encore né de nouveau. Regarde, Paul disait, je vous ai engendré. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais te donner un verset. Je vais te donner un verset pour mieux t'expliquer. Je vais te donner un verset. Il y a des gens qui disent, mon père spirituel, c'est le pasteur de notre église. En fait, il y a des gens qui partent dans les églises
Et se choisissent et même leur père spirituel. Ah, celui-ci c'est mon père spirituel. Pourquoi c'est ton père spirituel? Et parce que j'ai pris là-bas. Ton père spirituel peut être ton pasteur. Mais tout pasteur n'est pas ton père spirituel. Le pasteur qui est ton père spirituel, c'est celui qui t'engendre. C'est-à-dire il réunit les étapes. Et après il donne la naissance à une nouvelle créature, la naissance de ton esprit. Il ressort de ton corps ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je rentre chez Jésus. Je rentre chez Jésus. Je fais quelques pas en arrière. J'ai fini déjà mon enseignement pour ce soir. Matthieu 23. Verset 2. Ça, c'est la deuxième définition que je vais donner. La première définition, j'ai dit, un père spirituel, c'est celui qui engendre. Il engendre ton esprit. Il t'engendre en Jésus. La Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient en Jésus, ils deviennent de nouvelles créatures. Comment cela se passe? Mais c'est exactement par les pères spirituels. Lorsqu'il est né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque cette chose n'arrive pas dans ta vie, jusque-là tu n'es pas né de nouveau et tu n'as pas encore de père spirituel. Un père spirituel fait de toi une nouvelle créature. Il t'introduit à une nouvelle vie. Écoute, Jésus disait, Matthieu 23, le verset 2. Matthieu 23, verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Je n'ai pas l'intention d'aller dans la profondeur ici. Aujourd'hui, je voulais juste poser les bases. Et vraiment, les choses sérieuses par rapport à ces thèmes vont commencer la semaine prochaine. Écoute. En fait, Jésus a dit, les scribes et les pharisiens sont des fils de Moïse. Ils sont assis à la chair de Moïse. C'est qui un père spirituel? Un père spirituel, c'est celui qui te donne... C'est celui qui te donne une stabilité spirituelle. Il y a une version biblique ici que j'aime beaucoup, Chourati, qui dit qu'ils sont assis sur les sièges de Moïse. Ils sont assis sur les sièges. Ce n'était pas physiquement, c'était spirituellement. Il était en train de dire spirituellement. Un père spirituel te donne une place dans la sphère spirituelle. Il te stabilise spirituellement. Tu ne peux pas bouger parce qu'avant d'ici. Tu ne peux pas être instable puisque lui il t'a donné la stabilité. Écoute, la deuxième définition c'est ça. Un père spirituel, c'est celui qui stabilise mon esprit. Au milieu des turbulences, côté au lien des familles à maman, côté qu'on a lien de famille à papa, liboso boye bandoki bazola nangaye, nasima adversaire bazola nangaye. Lorsqu'un père spirituel vient, Jonathan, au-delà de t'engendrer spirituellement, il prend sa place, sa chaise dans la sphère spirituelle, et il te fait asseoir dessus. Il dit assis-toi sur mon siège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les sorciers de la famille qui te cherchaient la nuit, ils ne te trouveront plus là où ils te cherchaient. Parce que depuis là, tu as déménagé, tu es sur la chaise d'une autre personne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un de toute façon. Est-ce que tu me comprends un peu? Écoute encore. Parole de vie me dit ceci. Les mêmes versets.
Matthieu 23, verset 2. Matthieu 23, Les verset 2. maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc en disant qu'ils sont assis sur la chair de Moïse, la deuxième chose qu'ils voulaient leur dire c'était quoi? Ces gens-là ont hérité la vision de Moïse. Donc un père spirituel béni, c'est quelqu'un qui inculque en toi la vision, la révélation. Regarde, la Bible dit, sans la révélation, mon peuple est sans frein. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu vis sans une révélation, cela veut dire que ta vie est sans frein. C'est comme ça que chaque fois tu connais des accidents. Tu comprends les accidents, tu rencontres les déceptions, tu rencontres les pertes dans les affaires, tu rencontres les échecs dans tout ce que tu fais. Quand tu essaies de faire quelque chose, tu échoues. Même lorsque quelque chose de bien arrive, tu dois perdre. En fait, tout ça t'arrive parce que tu es en train de marcher sans révélation. Maintenant, toi, tu pensais que la révélation, c'est seulement la parole que tu lis. Au-delà de la parole que tu lis, il y a une révélation qui est une entité spirituelle. C'est une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une personne qui est capable de te donner une révélation. Lorsqu'il y a un accident devant toi, lorsqu'il y a une déception devant toi, lorsqu'il y a un échec devant toi, lorsqu'il y a une perte devant toi, une personne qui peut s'élever et dire fais attention, là tu vas connaître un accident. En fait, un père spirituel, c'est comme un frère spirituel. C'est comme ça qu'il disait, ils expliquent la loi de Moïse. Parce que Moïse les a inculqué la révélation. Au-delà d'être une personne, un père spirituel, c'est un message pour toi. C'est une révélation pour toi. Des fois même moi je dis, tu n'as même pas besoin de chercher à connaître les pères spirituels en question. Tu n'as même pas besoin de dormir avec lui sur une même pièce ou sur un même lit. Tout ce dont tu as besoin, c'est sa parole lorsqu'il le faut. Lorsqu'il faut prendre une décision, tu as juste besoin de sa parole. C'est un message pour toi, c'est une révélation qui peut t'épargner les échecs dans la vie. J'ai fini par ici, la dernière chose. La dernière chose, bref, tu l'avais dit en lingala, la chair de Moïse est tumbelo. Tu vois, je l'avais dit l'autre fois, je vais le répéter encore. Spirituellement, en fait, le monde spirituel, c'est un monde des hôtels. En réalité, lorsque nous parlons de combats spirituels, on ne parle pas de combats comme des guerres, des guerres armées, tout ça. On parle par contre des combats entre les hôtels, des combats entre les voies des hôtels, des sataniques et des hôtels maléfiques. Le monde spirituel se combat par des hôtels. Ils se combattent par des sacrifices. Mais c'est qui un père spirituel? Un père spirituel, c'est celui qui te prend. Il prend ta vie. Il prend ta vie et il place ta vie sur son autel de prière. Il place ta vie sur son autel spirituel. Vous connaissez ces films-là? Quand ils partent, ces féticheurs, ils sortent un miroir. On regarde la vie de la personne qu'on cherche. Regarde la personne. Esprit de contrôle et de surveillance. Les esprits de contrôle et de surveillance. Alléluia. Amen. Même dans les seigneurs, nous avons des miroirs. Ces miroirs, ce sont des hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a avec moi des prières. Hôtel de prière. Ce sont des hôtels. Des hôtels de prière, des hôtels de sacrifice. Où on place, regarde. Élie était avec les prophètes de Baal. Je ne dis pas ici. Les prophètes de Baal étaient là. Ils invoquaient les feux. Ils regardaient. Les feux n'est pas descendu. Élie commence à faire quelque chose d'intéressant. Élie prend des pierres. Il prend des pierres. Il rassemble les pierres.
au nombre des tribus d'Israël. Mais 12 pierres tout autour de l'autel. C'est pas Élie la seule personne à faire cet acte-là. Beaucoup de gens dans la Bible ont fait cet acte. Pourquoi chaque fois ils parlent les 12 pierres? En fait, sur cet autel, on avait besoin d'une réponse de Dieu. Mais la réponse qu'on cherchait, c'était pour la tribu d'Israël, pour délivrer les enfants d'Israël. Mais dans le monde de la prière, tu ne peux pas seulement prier en vrac. Tu ne pries pas en vrac. Tu dois prier avec des représentations. Ces pierres sont les enfants d'Israël. C'est comme ça que le fétiche cherchait même juste une représentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a représenté les tribus d'Israël sur son autel. Parce que ce moment-là, il a dit, je l'ai placé sur mon autel. Il dit, maintenant j'intercède dans leur faveur. Puisse les dieux que je sers les délivrer des balles et d'Astarté. Les feux est descendu. Dans la Bible, lorsqu'il fallait habiller les souverains sacrificateurs qui allaient dans la présence de Dieu, sur son vêtement, on a représenté les tribus d'Israël. En fait, les lamba y a sacrificateurs. L'habit des Il sacrificateurs. fallait écrire le nom des tribus d'Israël. Ça veut dire quoi? Ils étaient ses fils. Ils étaient pères de la nation. On les a représentés sur lui. On ne pouvait pas les ôter de lui. Lorsqu'il partait dans la présence de Dieu, il ne partait pas seul. Il partait avec les enfants d'Israël sur son vêtement. Donc un père spirituel, c'est quelqu'un qui te portait sur lui. Il n'était pas sur son autel. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'est pour la parole que tu acclames, je pense que tu peux mieux le faire.